Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ConfiUI et Flux. Cette fois-ci, ça va être une vidéo, à mon avis, assez courte, qui sera la suite sur Flux Tool. La dernière fois, nous avons vu FluxFill qui me paraît très puissant et très intéressant. Là, ça sera juste une petite news surtout pour les gens qui suivent le sujet de loin. Parce que elle date un petit peu cette news, mais on va voir ça ensemble vite fait. Donc, c'est le Flux 1 Depth et le Flux Cani. Donc, dans cette news, qu'est-ce qu'on voit? On voit donc, pour rappel, donc à la toute base, le Cani et le Depth, c'est quelque chose qui va nous permettre de contraindre le résultat de l'IA, du modèle. Si on lui demande quelque chose et on lui intègre en addition d'un prompt un Cani et des informations de Cani, donc d'Edge, d'Edge Detect, on va dire, ou de profondeur, ça va l'aider comme ça à comprendre la structure et contraindre. euh, on pourrait mettre par rapport à cette image d'entrée, vous avez la depth. Si je pourrais mettre que je veux des M&M's dans un bol, eh bien il essayerait de me respecter la profondeur, les éléments, et sûrement qu'il essayerait de m'inventer des tonnes de M&M's peut-être qui suivent la profondeur et tout ça. Ce genre de choses. Et donc en préservant l'angle de caméra suggéré. Donc de toute façon, ça c'est pour résumer parce qu'on avait déjà vu le principe à la toute base avec les contrôles nets. Que ça soit sur qu'on a vu sur Flux la dernière fois de mémoire avec Control Net Union qui permettait de faire tous les contrôles nets et avec Flux. Donc quel est l'intérêt? Pourquoi Black Forest crée ça maintenant alors qu'on a déjà des contrôles nets? Eh bien, en fait, tout simplement, ce n'est pas des contrôles nets, c'est carrément un modèle entraîné donc qui va remplacer votre flux dev, par exemple, par un flux fil Flux Fill, oui, oui, par exemple, comme on l'a vu la dernière fois, ou un Flux Depth, ou un Flux Cani. Donc, du coup, on aura quelque chose qui aura une bien meilleure qualité, qui sera bien solide, on l'a vu avec le fil, plutôt que faire du in-paint classique. Donc, même genre de plus-value. Par contre, bien, l'effet, le double effet qui se coule, c'est que malheureusement, du coup, qui dit FluxDev dit modèle natif dit qu'on va avoir un modèle qui sera quand même assez gourmand en VRAM et on ne pourra pas le hacker entre guillemets en utilisant les modèles GGUF. Donc ça, c'est le côté un petit peu dommage de la chose. On ne pourra pas préserver autant de RAM qu'on voudrait et gagner en vitesse. Il y a des petites solutions. Je ferai peut-être une vidéo pour avoir. Il y a quand même un workaround qui existe, mais il faudrait que je le teste pour voir si ça vaut vraiment le coup. Donc voilà, donc ça c'était la grosse info. Donc vous voyez, vous devriez avoir une meilleure qualité si vous voulez jouer avec ça, mais de l'autre côté, il y aura une limitation au niveau à quel point c'est gourmand. Donc toujours pareil, donc dans Confi Anonymous, vous scrollez Flux Extra, donc après les in-painting, out-painting, si je dis pas de bêtises, et vous trouverez à un moment donné, voilà, Cani et Dev avec les liens pour télécharger le Cani Dev et le Dev. Il n'y a plus qu'à le drag and dropper dans votre Confi. Et voilà, petit tour, un petit coup sur Confi, juste pour la théorie. Je veux garder la vidéo assez rapide. Donc, toujours la même logique. Donc, structure classique, VAE, dual clip en loader classique. Et donc, du coup, là, on mettra soit le Cani, soit le dev. Attention, donc, si on utilise le Cani, ce qu'il faut faire, donc, comment ça se passe? Donc, on va mettre le prompt, évidemment, mais de l'autre côté, comment on prépare? Donc, j'ai mon image ici. Je vais connecter un Cani qui va me générer justement le bon type d'information qui va être pris en compte par Flux. Flux Canidev. Donc si on met le modèle Canidev, eh bien
on utilise un Kani. Si on met le flux depth dev, on utilisera donc un nœud de depth. Alors vous pouvez utiliser, je vous suggère d'ailleurs, vous pourriez utiliser le depth anything v2 qui est de forte bonne qualité, et donc vous aurez quelque chose de très précis en termes d'image, et vous pourrez le connecter et avoir quelque chose d'encore plus précis qu'un contrôle net grâce à ce modèle. Vous le connectez. La petite particularité, on l'a vu avec le fil, déjà on peut blinder en flux guidance, ça pose pas de problème. Et du coup, ici on va utiliser l'instruct pix to pix conditioning qui va nous permettre comme ça de pouvoir connecter le Kani, un petit K-sampler classico, et on lance le rendu et on aura le résultat de ce dont on a demandé. Donc rien de bien méchant, j'ai voulu faire court, désolé, c'est moins détaillé que d'habitude, mais c'est pas non plus quelque chose d'ultra game changer. On va dire que ça monte un peu plus la qualité au détriment un peu de la perf, mais on a plus de fiabilité. Voilà, bonne fin de vidéo et à la prochaine.